Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 25 avril et il est... J'ai pas ma montre. Il est 8h. Donc du coup... Je viens de voir un message qui me plaît pas. Donc il est 8h02. J'ai décidé de refaire des vlogs parce que ce sera plus simple pour moi. J'ai pas du tout fait de contenu pour YouTube ce mois-ci parce que j'ai décidé de me concentrer sur mes enfants parce qu'on a eu un mois assez compliqué et donc du coup j'ai décidé de plus me concentrer sur les enfants et sur mon travail et mon deuxième travail donc pour la marque. J'ai quand même fait un peu de contenu sur Instagram, notamment en story et quelques publications, mais voilà, rien de plus. Donc, le mois que j'ai passé, je vais vous l'expliquer brièvement. En fait, la fin du mois de mars, Eva, au niveau des travaux déjà, des travaux de la cuisine, puisque vous avez eu un vlog récemment, mais le vlog date d'il y a un certain temps. Au niveau des travaux de la cuisine, du coup, il n'y a rien de plus qui s'est fait. Enfin, il y a 2-3 modifications qui se sont faites récemment, mais c'est tout. Donc, je vous ferai le vlog est en cours de tournage en même temps que celui-ci. Ce sera 2 vidéos distinctes. Du coup, au niveau des travaux, mon beau-père et ma belle-mère ont été positifs à la Covid, pardon, je fais des fautes de français, c'est ignoble. Donc il y a 2 week-ends qui ont sauté parce que ma belle-mère a eu la Covid en première. Du coup, ce week-end-là a sauté et dans la foulée, c'est mon beau-père qui l'a eu. Du coup, le deuxième week-end a sauté. Puis après, on est arrivé à ce deuxième week-end. Eva, qui est tombée malade, elle a eu la gastro. Donc du coup j'ai dû m'occuper d'elle, être beaucoup présente pour elle parce que c'était la première fois qu'elle avait la gastro, donc elle était en même temps un peu anxieuse à l'idée de vomir ou d'avoir la diarrhée. Donc voilà, je me suis beaucoup occupée d'elle. Dans la foulée c'est Arthur qui l'a attrapée. Puis après forcément j'ai eu pas mal de retard dans mon travail au vu du nombre de fois que j'ai dû garder les enfants. Et puis après du coup... la nourrice a eu un de ses enfants malade et je voulais pas que les miens retombent malades, tout comme elle ne voulait pas que les siens tombent malades. Donc du coup, Jill qui met un cœur à mon commentaire, ça je suis trop contente. Bref, on reprend. Donc du coup, j'ai gardé les enfants une semaine mi-avril, puis après il y a eu la semaine de congé sans solde de la nourrice, donc deuxième semaine à garder les enfants. Pendant cette deuxième semaine, même avant la première semaine, on avait pris une décision avec JB qui était de nous séparer de la nourrice. Pour quelle raison? Je vous explique très rapidement. Déjà de une, on a énormément de dépenses imprévues qui arrivent. Les lunettes de JB, la gouttière pour le bruxisme de JB. Moi j'ai un appareil dentaire à me faire poser, j'espère que je vais pouvoir le faire un jour. Ensuite on a également les travaux de la cuisine à faire et en fait on a remarqué que les dépenses les plus grosses qui tombent à chaque fois c'est nos dépenses pour les déplacements, nos dépenses pour la nourrice et au niveau des courses. Alors du coup on a décidé de tout remanier, déjà de se séparer de la nourrice. Moi j'en ai parlé avec mon père et du coup je serai en télétravail exclusif, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas été présente parce que j'ai été au garage, j'ai dû faire pas mal de changements avec mes documents, etc. Garder les chèques, etc. Enfin bref, ça a été beaucoup de modifications dans notre quotidien. J'ai même dû acheter un nouveau bureau pour pouvoir installer tout la partie garage et toute la partie pour moi personnellement. Enfin bref, voilà, c'était beaucoup de modifications à faire. Et donc les 2 derniers changements, du coup, c'était les déplacements. Donc si je reste en télétravail et si j'ai pas de nourrice, je n'ai pas à me déplacer de chez moi. Donc je resterai comme ça jusqu'à la rentrée scolaire d'Eva, où je devrais bouger un petit peu plus, mais déjà jusque septembre j'aurai énormément de temps pour économiser et avancer dans d'autres choses. Et ensuite la dernière chose c'était du coup les repas, et j'ai trouvé quelque chose qui est vachement top que je connaissais via d'autres youtubeurs et influenceurs toujours sur Insta. Et en fait je me suis dit que j'allais tester, j'ai testé et j'aime énormément, et même Eva adore, donc du coup
Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si je vois que les autres commandes que je vais passer sur ce site sont bien aussi. Donc voilà, et ça nous permet du coup ce changement là de réduire notre budget course. Donc c'est top et c'est bénéfique, surtout quand on voit les augmentations qu'on a dans les magasins, dans les grandes surfaces, notamment au niveau des pâtes. J'ai vu, je sais plus quel pourcentage elles ont pris d'augmentation. Donc du coup voilà, ça nous permet du coup de baisser beaucoup plus nos dépenses. Alors certes ce mois-ci va pas être le meilleur des mois, le mois prochain non plus, mais après on a juin, juillet, août, septembre pour se remettre et on a du coup beaucoup moins de dépenses qui vont pouvoir s'accumuler. Déjà ce mois-ci, avec le peu des déplacements qu'on a eu, on a eu des pleins beaucoup moins excessifs. Le mois dernier on avait fait le plein des 2 voitures, on était à 250 €. Et là on a fait du coup le plein d'une voiture seulement, puisque la deuxième du coup n'en a pas eu besoin vu que j'ai pas bougé avec les enfants. Et le plein de cette voiture on n'en a eu que pour 91 €. Alors certes ça reste excessif, mais 250 € à 91 c'est pas mal. Donc voilà, et du coup cette économie qu'on a pu faire avec ça, du coup moi je l'ai mis de côté directement pour justement pouvoir m'occuper de ce que je veux faire avec la nourrice. Allô? Oui. Ouais, non, mais même je pense pas qu'elle va le faire, parce que elle m'a fait comprendre hier que déjà le fait d'avoir mis tu sais, la pièce qu'elle a fait dans son garage là. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Ouais. Hello, hello. Le début de ce vlog, c'est entre guillemets une introduction, sans trop en être une, parce que en fait ça s'est coupé entre deux, donc ça date d'il y a une semaine, puisque je crois que j'ai fait ça lundi dernier. Je te prépare à manger, tu vois. Donc là c'est pas du tout un week-end, enfin un vlog pardon, pour le montage de la cuisine. C'est plus un... Oh purée, le mur est sale. C'est plus un vlog, voilà, pour dire je fais quand même un peu de contenu. Et doucement. Bon c'est bon, Eva elle est dans le canapé, elle va regarder la fin de son dessin animé qu'elle a pas regardé jusqu'au bout. Toi t'as fini ta compote, c'est bien mon chou. Hop, il lui reste 24 minutes. C'est pile poil le temps qui reste au ravioli pour chauffer. Du coup, ce que je voulais dire, oui, je reprends du coup en cours de route, même si pour vous ça a été coupé. Je reprends moi de mon côté. Du coup, ouais, je vous ai pas fait de vlog cuisine depuis un bail. Le dernier, c'est celui qui est sorti mercredi. Et en fait, il date de début avril, si je me trompe pas. Ouais, il date de vraiment début avril. En fait, après... Regarde, vas-y ma chérie, il n'y a rien en plus, tout va bien. En fait, après, donc on a fait la dernière vidéo que vous avez vue, je vous la mets dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vue. C'est la dernière fois qu'on s'est occupé de la cuisine vraiment, enfin en vlog on va dire. Et en fait, après ça, ma belle-mère a eu le Covid. Mon beau-père a eu le Covid la semaine d'après, donc ça fait 2 semaines de cramé entre guillemets. Pendant ces 2 semaines, moi en fait, le moment où ma belle-mère elle avait le Covid, Eva avait la gastro. Et le moment où mon beau-père et mon beau-frère avaient le Covid, c'était Arthur qui avait la gastro. Donc ça tombait entre guillemets à pic le fait qu'ils puissent pas venir, puisque dans tous les cas, les enfants avaient la gastro. Et du coup je voulais pas soit devoir gérer les enfants qui étaient malades plus ce qu'il fallait faire dans la cuisine. Et en plus de ça, je voulais pas que eux l'attrapent aussi, parce qu'ils avaient déjà cramé 2 semaines
chacun de leur travail, donc on n'allait pas en rajouter une couche on va dire, parce que si ils arrivent avec le Covid, ils repartent avec la gastro et nous on garde le Covid, finalement on s'en sort jamais. Et puis du coup je pense que le week-end entre le baptême, enfin les 2 week-ends entre le baptême et l'anniversaire d'Arthur, ce sera 2 week-ends de boulot aussi, et je pense du coup que j'aurai acheté la deuxième partie de la cuisine. Mais en attendant, je vous montre tout de suite la partie dont je vous parle. Du coup désolé, vous avez la Reine des Neiges et les enfants juste derrière. Donc ça c'est... Eva s'il te plaît, crie pas. Donc ça c'est la cuisine, donc l'ancienne cuisine actuellement. À savoir que le mur juste ici va être refait comme je vous le dis à chaque fois. Du coup nous toute cette partie-ci on peut déjà la retirer si on a envie, et le petit meuble ici, mais on le fait pas parce qu'on retirera tout d'un coup. Cette partie là, comme vous pouvez le constater avec le four qui était allumé, on l'utilise encore, donc voilà, on ne peut pas encore la retirer et on utilise encore ce meuble là. Donc en clair il reste juste à vider ce meuble là et à retirer tous ces éléments pour pouvoir enfin se débarrasser de toute cette zone là. Faites pas attention au bordel, il y a les affaires, les vêtements pour le baptême, bref il y a pas mal de bordel. Et du coup la cuisine, même chose, on fait abstraction, on fait abstraction. La cuisine, voilà à quoi elle ressemble pour le moment. Donc il y a vraiment juste cette partie-ci et le frigo juste là qui sont bougés. Donc on a vraiment collé le plan de travail, repositionné bien comme il faut les meubles. Ici ça va être un emplacement pour les poubelles, donc c'est pour ça que le plan de travail va un petit peu plus loin. Et là il y aura une petite barre de fer, donc enfin en alu. Donc du coup voilà, on a repositionné le lave-vaisselle pour le rentrer un petit peu comme je vous l'avais dit du coup dans le dernier vlog que j'ai sorti mercredi. On avait également 2-3 soucis avec, faites pas attention encore une fois, du bordel, de la saleté, bref voilà, j'ai pas encore eu le temps. J'essaye vraiment de me trouver une routine et pour le moment elle n'est pas trouvée, donc voilà, mettez-vous un peu de mon côté, c'est la vraie vie. En fait on avait une petite fuite à ce niveau là de l'évier et aussi au niveau des siphons. Mon beau-père s'en est occupé, on a fait installer cette prise là, on a fait installer ce meuble là et une prise juste à côté pour... Oui j'arrive. Pour pouvoir installer du coup le meuble micro-ondes et mettre le micro-ondes dedans. On n'a pas encore mis la crédence mais on l'a juste posé là et je me rends compte que c'est parfait parce que ça prend pile poil l'endroit de l'évier. Et on a bougé du coup le frigo qui se trouve ici maintenant. Donc il nous reste plus qu'à faire toute la partie chaude entre guillemets avec la hotte, la plaque, le four, etc. etc. Il nous reste le four micro-ondes et ce sera terminé. Enfin du moins le plus gros dans la cuisine sera terminé. Et après à la fin il ne nous restera plus qu'à rajouter le meuble garde-manger que je veux mettre sur ce mur là. Je pense que ça va être la plus grosse partie à faire. Attention il y a la petite qui passe. Voilà, donc faites pas attention ici. Ça c'est une partie de crédence que mon beau-père a retirée pour voir un peu comment c'était collé. Donc là il a pu se faire une idée. Ouais, c'est à Arthur ça. C'est qui dessus? Ça y va? Ça y va. Et il a également retiré, bon ça c'est le meuble micro-ondes qu'on a posé là. On a également retiré une plainte pour voir un petit peu comment c'était fait, pour pouvoir passer tous les câblages pour le four, la plaque et la hotte. Donc en clair il me reste 3 meubles à acheter pour mettre ici, le plan de travail, le four, et on sera bon pour cette partie là. Le four c'est ce qui va me coûter le plus cher, mais je suis obligée de remplacer celui-ci parce qu'il fonctionne que d'une seule manière. Je suis vraiment désolée pour les cris que vous pouvez entendre à certains moments, mais Eva a été couchée tard hier, elle s'est quand même relativement levée tôt ce matin et du coup ça donne ça. Arthur lui il a été couché relativement tôt quand même, enfin à des heures habituelles, et il s'est levé très tôt ce matin par contre, donc du coup là il est HS, surtout qu'il n'a pas dormi ce matin. Je lui ai pourtant proposé de faire une sieste mais monsieur n'a pas voulu. Ouais voilà, il y avait juste pas le soleil magnifique. Ça c'est un gilet que j'ai eu à H&M et du coup il est pile poil dans le thème pour le baptême, je suis trop contente. Bref, je vous avais fait une intro à cet endroit là exactement il y a une semaine, comme je vous l'avais dit au tout début du coup des rushs que j'ai fait aujourd'hui. Et en fait j'ai été stoppée déjà d'une parce qu'on avait pas mal de choses à gérer en même temps. JB lui il était en repos, donc on en a profité également pour sortir un peu en famille. Et puis après mardi est arrivé et mardi était tout aussi chargé que lundi.
Puis ensuite il y a eu le mercredi où on a fait 2-3 trucs ensemble encore une fois parce que j'y vais, était encore en repos. Jeudi, vendredi, je me suis levée assez tôt donc j'ai pas pensé du tout à faire ça. J'ai préféré m'occuper des tâches que j'avais à faire ici. Et puis samedi, dimanche, forcément ça a été 2 jours ultra chargés. Samedi, on a avancé encore un peu dans la cuisine en faisant la prise de frigo. Moi je suis allée le matin au garage pendant 1h30 pour rattraper le retard que j'avais pris pendant la semaine. Parce qu'évidemment même si je suis en télétravail et que je travaille de la maison, je prends quand même un petit peu de retard sur certaines choses. Ce qui est logique puisque je peux pas me déplacer comme je veux vu que j'ai les enfants. Je suis désolée, il y a Eva qui passe de manière particulière le balai. Et puis dimanche, du coup dimanche matin j'avais un live à faire pour ma marque. Et dimanche après-midi on est parti décompresser un peu avec ma belle-sœur. Voilà, ça n'a pas été une semaine de... J'ai cru qu'elle pleurait. J'allais dire non c'est pas possible, pourquoi elle pleure? Voilà, ça n'a pas été une semaine de tout repos et on va dire qu'elle s'est relativement mal terminée. Mais bon, ça je vais le garder un peu pour moi parce que je ne veux pas non plus tout exposer. Voilà, je veux pas plomber l'ambiance ou quoi que ce soit, mais juste pour ce vlog je vais faire une morale. Si vous avez que du négatif qui vous arrive, continuez à penser positif. Ça peut que être bénéfique pour vous. Ça peut que vous apporter du positif. Et n'oubliez jamais que le karma ne reste jamais en négatif. Oh. Je l'ai fait manger, enfin je la fais manger du coup. Je mets Arthur dodo et je vous retrouve cet après-midi quand je reprends le boulot. Et comme noté ici, les meilleurs cafés sont les plus frais et les plus forts. C'est quand même mieux comme environnement de travail d'avoir un casque et tout. J'ai une oreille de libre pour écouter les enfants, je vous rassure. Là je me mets sur mon PC, j'ai tout en face de moi. Tout ça c'est pour ma marque. Ça c'est mon chéquier, enfin c'est mon chéquier. C'est le chéquier du garage, ça n'a rien à voir. Et en fait je vais prendre en allant les papiers dont j'ai besoin. Et gérer en allant chaque chose. On se retrouve absolument pas coiffée du coup évidemment. Toujours pas maquillée, j'ai juste mis de la crème et je compte pas me remaquiller bien avant le baptême. Je pense que je me remaquillerai pour le baptême mais pas avant. Du coup hier j'ai pas fini le vlog, je m'en excuse. J'ai pas fini le vlog donc du coup je me suis dit ce matin je le continue et puis du coup vous aurez d'autres vlogs dans la semaine je pense, ou alors une autre vidéo, je verrai bien selon le temps que j'ai.
Du coup là je vais aller retirer mon truc là qui est en train de tomber. Je vais coiffer légèrement mes cheveux, mettre l'huile que j'ai à mettre dedans. Et après je vais venir me remettre sur mon PC et faire ma to-do list du jour. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'arrive à tenir, que j'ai du mal à tenir. Et même chose, j'ai mon carnet pro et mon carnet perso. Et du coup dans le perso je note aussi ce que j'ai à faire pour Onika. Et j'ai aussi plusieurs plannings sur mes PC. Enfin bref, c'est une grosse organisation que j'essaye d'avoir à chaque fois. Arthur n'ayant pas fait de sieste ce matin, il est parti à la sieste. Eva, elle est un peu patraque, mais je pense pas qu'elle fera de sieste. Je pense que ça va faire comme hier et elle va pas faire de sieste. Moi j'avais attaché mes cheveux avec une pince, juste là. Mais du coup après je vais m'en occuper, je pense en milieu d'après-midi. Quand j'aurai géré tout le bordel que j'ai géré derrière. Là j'attends de voir un petit peu ce qu'Eva elle veut. Parce qu'elle me réclame des câlins. Et sinon pour ce matin j'ai rangé, nettoyé, voilà. J'ai fait pas mal de trucs. Le seul truc que j'ai pas fait c'est le linge, du moins je dis une bêtise. Parce que j'ai sorti le linge qu'il y avait dans le lave-linge. Je l'ai mis dans un panier pour l'accrocher et j'ai démarré le sèche-linge. J'ai démarré le sèche-linge et j'ai redémarré le lave-linge avec nos vêtements pour le baptême. Comme ça au moins ils seront propres pour le baptême. Et puis je pourrais les faire sécher du coup. Du coup en clair au niveau du linge, il faut que je plie le panier de linge blanc. Que j'accroche le panier de couleur que j'ai lavé. Que j'accroche la machine pour le linge du baptême. Que je vide le sèche-linge et que je relance une tournée de linge sombre pour être à jour à peu près. Ensuite bah, je serai entre guillemets à jour. Et du coup là bah, je vais regarder un petit peu l'âge de glace avec... Tu fais coucou? Fais coucou. Coucou. Vas-y, passe ta main. Elle est où ta main? Non. Non, tu veux pas faire coucou, regarde. Coucou. Copine. Du coup, on regarde un petit peu l'âge de glace. Là, je vais voir un petit peu jusqu'à quand Eva elle veut des câlins. Et si elle veut pas dormir un petit peu à la place. Et puis après, j'irai sur mon PC et on fera une mise à jour sur la to-do list de ce qui me reste à faire, etc. On verra bien. Ah oui, et aussi une chose que je m'étais pas mis dans la to-do list mais que j'ai fait, c'est qu'en fait on n'a plus de pastilles pour la vaisselle, donc j'avais oublié finalement deux trucs. J'ai oublié de mettre dans la to-do list de faire les courses, donc de faire un drive à Super U, et j'ai également oublié de mettre de s'occuper de la vaisselle parce qu'on a énormément de vaisselle. Et du coup, vu que le lave-vaisselle est plein mais que j'ai plus de pastilles, bah du coup je peux pas le faire tourner, donc il fallait que je prenne un petit peu d'avance au niveau de... Mais au moins, c'est propre quoi. C'est propre, c'est rangé, c'est aéré aussi, le haut comme le bas. Du coup, ma petite coquinette, elle s'est endormie. Moi, je vais aller me servir mon petit café. Ah, il me faut